Il s'agit du tombeau du premier empereur au cœur de ce qui est considéré comme le plus grand complexe funéraire au monde. Cette découverte est absolument unique. Nous avons retrouvé des serviteurs en terre cuite qui auraient pu être à son service. Ils découvrent également les têtes des guerriers de terre cuite et l'équipe archéologique arrive sur place pour entreprendre des fouilles. Pendant plus de 2 ans, une menace mortelle est restée enfouie sous l'armée de terre cuite. Presque personne ne sait ce qui est enterré. Lorsque Albert Lynn a mis au jour la vérité, les archéologues ont été stupéfaits. La découverte s'est avérée bien plus dangereuse que prévu, jadis scellée dans le silence. Une armée antique a lentement émergé des profondeurs de l'histoire. Ces guerriers d'argile, construits pour protéger le premier empereur de Chine dans l'au-delà, ont émergé de leurs chambres souterraines et captivé l'imagination du monde entier. Ils sont considérés comme l'un des sites les plus impressionnants de la planète. Des milliers de soldats grandeur nature, figés dans une formation parfaite, veillent ensemble sur leur souverain pour l'éternité. À travers les cultures et les continents, cette armée extraordinaire continue de fasciner et d'inspirer, nous rappelant l'ingéniosité humaine, l'ambition impériale et l'héritage durable du premier empereur de Chine. Et c'est ici que tout a commencé. Sous une colline paisible du centre de la Chine se cache l'une des plus grandes découvertes jamais faites. Sous l'armée de terre cuite se cache quelque chose de rarement visible à l'œil nu. Et selon Albert Lynn, ce qui s'y trouve est profondément troublant. Cette merveille archéologique extraordinaire est composée de plus de 8 guerriers, grandeur nature enfouie il y a plus de 2 ans. Ensemble, ils formaient le plus grand complexe funéraire de la Terre, s'étendant sur une superficie stupéfiante de 57 km². Mais ce qui donne véritablement de l'ampleur à cette découverte, c'est une révélation qui se dévoile au fil de notre exploration. Une révélation qui change notre perception du monde souterrain. Alors, restez avec nous jusqu'au bout, car les secrets enfouis sous l'armée de terre cuite sont bien plus troublants que quiconque ne l'aurait imaginé. Albert Lynn Explorateur du National Geographic, connu pour son insatiable curiosité et son émerveillement silencieux, s'est retrouvé dans un lieu où presque personne n'est autorisé à pénétrer. Il avait bénéficié d'un accès exceptionnel au cœur même de l'un des sites archéologiques les plus énigmatique de Chine. Debout là, Lynn aurait décrit ce moment comme bouleversant, presque irréel. Se trouver dans un lieu coupé du monde, entouré de silence et d'histoire, et enfoui, était une expérience qu'il peinait à décrire. C'était un endroit empli de secrets hors du temps, où le passé semblait encore respirer à travers l'argile, la pierre et la terre. On peut l'imaginer regardant lentement autour de lui, absorbant la scène, se demandant combien de personnes avant lui avaient déjà été témoins d'un spectacle aussi extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie ni d'une simple excursion. Lynn s'est trouvé confronté à un monde disparu, un monde qui recèle encore bien des secrets. Cette exploration sans précédent a conduit Albert Lynn au plus près du tombeau du premier empereur de Chine, là où la plupart des archéologues n'auraient jamais osé s'aventurer. Il expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un site funéraire ordinaire. C'était un monde figé dans le temps, un royaume entier conçu pour durer éternellement. Ce qui ressemble à des rangées interminables de soldats d'argile inanimés est en réalité le reflet d'une véritable armée qui a jadis marché sous les ordres de l'empereur. Chaque guerrier était sculpté avec un souci du détail. Troublant, leurs visages étonnamment différents, comme si leurs identités avaient été figées à jamais dans l'argile pour servir leur souverain pour l'éternité. Mais des siècles plus tard, Albert Lynn a mis au jour quelque chose de caché sous ces figurines, quelque chose d'inattendu.
Restez avec nous jusqu'au bout, car sa découverte est véritablement perturbante. Lynn remarqua qu'aucun soldat de terre cuite n'avait le même visage. Chaque expression était sculptée avec une telle précision qu'on avait l'impression que de vrais hommes avaient été figés dans le temps. Cette idée le fascinait, la conviction que l'empereur s'attendait à ce que son règne se poursuive, même après sa mort protégée par une armée éternellement prête au combat. Lynn ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre d'autorité l'empereur devait posséder pour exiger une telle dévotion. Au-delà de la tombe, au fil de ses recherches, Lynn a mis au jour des détails qui ont enrichi l'histoire de la Chine antique d'une dimension inédite. Plus il approfondissait ses connaissances, plus il devenait évident que l'histoire que nous pensions connaître n'était peut-être qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste. La formation de l'armée de terre cuite révèle l'ampleur de cette vision. Outre ces soldats d'argile grandeur nature, les archéologues ont également découvert des statues d'artistes, de fonctionnaires et de serviteurs. Autant de signes manifestes de l'immense richesse et du pouvoir du premier empereur de Chine. Ce qui rend l'armée de terre cuite encore plus remarquable, c'est que plus on observe les figurines de près, plus elles paraissent humaines. Chaque guerrier a été façonné à partir d'argile mélangée à de la terre fine, puis assemblée pièce par pièce. Leurs jambes étaient formées de colombins d'argile, leurs torses soigneusement modelés et chaque tête sculptée individuellement, garantissant ainsi qu'aucun guerrier n'est identique à un autre. C'est pourquoi aucun visage n'est jamais le même. L'artisan apportait un soin extraordinaire à la sculpture de chaque tête, ajoutant des sourcils, des pommettes, des coiffures et même des expressions subtiles uniques. Une fois façonnées, les figurines étaient cuites dans d'immenses fours à l'instar de pièces de poterie de grande taille. Ensuite, les soldats étaient soigneusement peints de couleurs vives. Malheureusement, nous n'avons jamais vraiment vu l'armée de terre cuite telle qu'elle était censée apparaître. Lors de la découverte du site, la peinture au contact de l'air s'est rapidement estompée, effaçant presque instantanément les couleurs de ce chef-d'œuvre antique. Autre détail remarquable, les armes. Nombre de ces personnages portaient de véritables armes et non des répliques. Les archéologues ont mis au jour des dizaines de milliers d'armes en bronze dans les fosses, notamment des épées, des lances et des carreaux d'arbalète. Certaines étaient si bien conservées qu'elles semblent encore fonctionnelles aujourd'hui. Même les armures portées par les guerriers en terre cuite étaient d'un réalisme saisissant. Pourtant, cette armée de terre cuite ne représente qu'une partie des merveilles que recèle le site funéraire du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Outre les soldats et les archéologues, ont découvert d'innombrables autres figurines et objets, des chars en bois, dont beaucoup sont aujourd'hui décomposés par le temps, des équipements en bronze et des statues d'acrobates, de musiciens et de dignitaires de la cour. Des documents anciens décrivent le tombeau de l'empereur comme contenant des versions miniatures de palais de rivières et de villes entières conçues pour refléter son empire lui-même. Une fois achevées, les figurines étaient placées dans des chambres souterraines selon un ordre militaire strict. Archers, fantassins cavaliers et chars étaient disposés comme s'ils étaient prêts à marcher au combat. Les archéologues désignent cette vaste garde d'honneur comme un véritable complexe mausolée et l'ampleur de son organisation était presque impossible à appréhender. Mais l'empereur avait des raisons évidentes de créer une telle suite même après sa mort. C'était une démonstration éclatante de richesse et d'autorité et le reflet de sa conviction inébranlable que la vie et le pouvoir se poursuivaient au-delà de la tombe. L'ampleur et l'ambition de ce projet révèlent non seulement la puissance politique de l'empereur, mais aussi l'étendue de son autorité. Songez-y. Près de 700 ouvriers réquisitionnés ont été mobilisés pour extraire et collecter l'argile, transporter les matériaux, allumer d'immenses fours et forger des armes. Il ne s'agissait pas simplement de construction, mais de la création d'un empire. Une ville entière sous terre. À la mort de Qin Shi Huang, les travaux du mosquée ne s'arrêtèrent pas immédiatement.
La construction se poursuivit un certain temps, mais son décès obligea à sceller le complexe plus tôt que prévu. Selon les traditions anciennes, certains artisans ayant participé à la construction du site furent exécutés ou emmurés à l'intérieur afin de garantir que les secrets du tombeau ne soient jamais révélés. Qu'il s'agisse de légende ou de réalité, cela témoigne du caractère secret et de la protection rigoureuse dont était entouré le lieu de sépulture de l'empereur. L'un des aspects les plus glaçants est que malgré toute cette planification minutieuse, les fosses militaires en terre cuite ont probablement été pillées ou endommagées peu après la mort de l'empereur. Des écrits anciens décrivent des incendies et les archéologues ont mis au jour des preuves suggérant que les charpentes en bois des fosses se sont effondrées ou ont brûlé. Quand on prend du recul et qu'on imagine la situation dans son ensemble, ce qui frappe, c'est le mélange troublant de visions de peur et d'organisation précise. Qin Shi Huang n'avait pas l'intention de construire un simple tombeau. Il souhaitait emporter son empire avec lui dans l'au-delà. Il créa ainsi un vaste complexe souterrain conçu pour refléter le monde qu'il avait gouverné de son vivant. La production de l'armée de terre cuite à elle seule témoigne de l'ampleur et de l'importance des ressources nécessaires à cette entreprise. Une argile de haute qualité était collectée grâce à des systèmes centralisés. Les figurines s'étaient produites en série à l'aide de moules, puis finies à la main. Ces guerriers grandeur nature étaient peints avec des pigments minéraux et équipés d'armes authentiques alliant efficacité et savoir-faire exceptionnel. Ce qui subsiste aujourd'hui est bien plus qu'une merveille archéologique. C'est la preuve d'une virtuosité technique antique et d'un souverain si assoiffé de pouvoir que pour lui, la mort ne signifiait pas la fin de son règne. Albert Lin n'est pas un archéologue au sens traditionnel du terme, celui qui creuse avec une pelle. Son atout réside dans sa capacité à allier ingénierie et exploration. Au fil des ans, National Geographic a soutenu plusieurs de ses expéditions, notamment sa recherche du tombeau de Gengis Khan. Lors de ses recherches sur le mausolée de Qin Shi Huang Lin, a eu recours à des méthodes non invasives telles que l'imagerie satellite et le radar à pénétration de sol. Ces technologies lui ont permis d'étudier ce qui se trouvait sous la surface sans perturber le site. Chaque fois que Lin évoque le tombeau du premier empereur, il est clair pour lui, l'armée de terre cuite n'est que le point de départ. Il est convaincu que le complexe funéraire est bien plus vaste que la plupart des gens ne l'imaginent. Dans ses notes de terrain sur le centre de la Chine, Lin fait référence à de récentes découvertes géophysiques suggérant que le mausolée pourrait s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'un tombeau, mais d'une immense cité souterraine protégée. Lin a souvent déclaré que se tenir au milieu des guerriers de terre cuite donne l'impression de pénétrer dans l'armée de l'empereur dans l'au-delà. Dans ses entretiens, il souligne la rigueur de la disposition militaire des personnages. L'infanterie en première ligne, la cavalerie à l'arrière, le tout agencé avec une intention stratégique indéniable. Pour Lin, cette armée reflète l'immense puissance de l'empereur, sa fierté et sa vision d'éternité. Mais l'histoire dépasse largement le cadre des soldats. Lin a toujours insisté sur les dangers et les questions éthiques que soulève toute tentative d'ouverture de la chambre funéraire intérieure. Il est tout à fait naturel que le mausolée de l'une des figures les plus puissantes de l'histoire chinoise soit lourdement protégé. L'idée que le tombeau renferme des pièges mortels provient à la fois de documents anciens et d'interprétations ultérieures. Bien que cela puisse sembler sorti d'un film, il existe de véritables raisons pour lesquelles ces avertissements sont pris au sérieux. L'historien Sima Khan, écrivant environ un siècle après la mort de l'empereur, a décrit des arbalètes mécaniques dissimulées à l'intérieur du tombeau. Ces dispositifs étaient censés être conçus pour tirer automatiquement sur quiconque tenterait de s'introduire par effraction, fonctionnant ainsi comme un véritable système de défense et non comme un simple élément décoratif.
Il y a ensuite le mercure, peut-être l'élément le plus troublant de tous. Sema-Khan a décrit des rivières et des mers de mercure liquide coulant à l'intérieur du tombeau conçu pour imiter de véritables cours d'eau, comme le Yang et le fleuve jaune. Le mercure fut choisi pour deux raisons. Dans la Chine ancienne, on le croyait lié à l'immortalité. D'un point de vue pratique, c'était mortel, ce qui rendait le tombeau aussi dangereux que symbolique. Le mercure est extrêmement toxique sous toutes ses formes. Et des analyses de sol modernes effectuées autour du mausolée révèlent des niveaux anormalement élevés de mercure même aujourd'hui. Certaines légendes vont décrivant des pièges de sable se comportant comme des qui s'est mouvant, conçus pour s'effondrer sous le poids des intrus les ensevelissant vivants. D'autres récits évoquent des tas d'eau d'alces de pierre rotatives dans ce sol qui se retournait brusquement lorsqu'on marchait dessus, précipitant les intrus sur des pieux dissimulés en contrebas. On trouve même des témoignages de feux latents ou de gaz inflammables emprisonnés dans les couloirs du tombeau, susceptibles de s'enflammer au moindre contact brûlant ou asphyxiant quiconque y pénétrait. Cependant, aucun de ces pièges n'a été directement documenté ni confirmé par des fouilles archéologiques modernes. La principale raison pour laquelle le tombeau intérieur reste fermé n'est pas seulement la crainte de défense mécanique, mais le danger bien réel que représente le mercure lui-même. Il pourrait s'infiltrer par des fissures et perturber la chambre pourrait libérer des vapeurs mortelles. Tout dans la conception du tombeau reflète la mentalité et les convictions de Qin Huang. Il était profondément obsédé par le contrôle, l'ordre et la permanence. Et cette obsession s'étendait au-delà de la vie jusqu'à la mort. Pour Albert Lin, ces dangers ne sont pas de simples légendes. Certains pourraient être bien réels et toute intervention sur le tombeau pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. C'est pourquoi Lin préconise fortement une exploration non invasive. Au lieu de creuser de manière inconsidérée, il préconise l'utilisation de radars à pénétration de sol, de détecteurs de micro-ondes, de drones et de technologies de télédétection pour étudier l'intérieur sans endommager la structure. Pour Lin, l'exploration ne rime pas avec destruction. Toute sa carrière a été guidée par cette philosophie alliant l'utilisation de technologies de pointe au respect de l'importance archéologique et culturelle d'un site. Il a également insisté sur le fait que l'exploration doit être guidée par l'éthique et l'humilité. Le fait que le tombeau demeure scellé malgré une curiosité immense souligne la responsabilité qui en découle. Chaque décision compte, car ce qu'elle renferme peut être irremplaçable. Pour cette raison, archéologues et autorités gouvernementales restent prudents et Lin soutient cette retenue plutôt que de prôner une révélation spectaculaire et imprudente. Le tombeau de Qin Huang, premier empereur de Chine, n'est pas un simple lieu de sépulture. C'est un immense complexe funéraire, et même ce terme peine à rendre compte de son ampleur réelle. Ce qui repose sous terre s'apparente davantage à une ville entière soigneusement planifiée, conçue avec précision et bâtie pour l'éternité. Ce n'était pas une ville pour les vivants. Elle fut conçue pour un empereur dans l'au-delà, un lieu où il pourrait continuer à régner, à commander et à être servi même après sa mort. Au centre du complexe s'élève l'imposant tumulus funéraire. Haut d'environ 76 mètres et en forme de pyramide aplatie, il marque l'emplacement où reposerait, selon la tradition, le palais intérieur de l'empereur, son sarcophage et d'innombrables trésors enfouis profondément sous terre. De ce tumulus central, le temple s'étend en strates organisées. Les zones environnantes comprennent de grandes fosses et des espaces cérémoniels, chacun remplissant une fonction symbolique et pratique au service du tombeau intérieur. Les plus célèbres sont les fosses militaires en terre cuite. Chaque fosse renferme des centaines, voire des milliers de soldats, de chevaux et de chars en argile grandeur nature, disposés en formation militaire authentique. Dans la plus grande fosse, des rangées d'infanterie et d'archers sont parfaitement alignés.
Une autre fosse abrite des unités de cavalerie et des chars positionnés exactement comme sur un véritable champ de bataille. La plus petite fosse contient les figurines de commandement officiers et généraux supervisant l'armée. Chaque figurine est unique avec des visages des coiffeurs, des armures et des expressions finement sculptées. Il ne s'agissait pas de copies produites en masse, mais de soldats individuels façonnés avec un souci du détail stupéfiant. Pourtant, ils n'étaient pas destinés à être vus par des yeux humains. Leur but était éternel, protéger l'empereur dans l'au-delà. Mais cette armée ne représente qu'une partie de ce vaste ensemble. D'autres fosses renferment des armes en bronze épais, lances et pointes de flèches. Nombre d'entre elles sont affûtées et même chromées pour les protéger de la rouille. Certaines salles abritent des figurines d'artistes, d'acrobates, de musiciens, de danseurs et d'animaux, toutes réalisées en argile. L'objectif était de recréer une cour fonctionnelle, un monde complet dont l'empereur pourrait profiter après sa mort. Certaines fosses comprennent même des répliques de cours d'eau, d'oiseaux, comme des cygnes et des ouaies et des paysages miniatures, agencés comme des jardins et des étangs. Le message est clair. Qin Shi Huang entendait continuer à régner en maître absolu même dans l'au-delà. Si la virtuosité artistique est à elle seule époustouflante, l'ingénierie du complexe est tout aussi remarquable. Les fosses ont été construites avec soin, avec des sols en argile compactés, des murs de terre renforcés et des structures de soutien en bois. Des systèmes de drainage et des nattes de roseaux ont été placés sous les figurines pour empêcher l'humidité d'endommager l'argile. Une fois les statues en place d'imposantes poutres de bois furent disposées au-dessus des fosses et recouvertes d'épaisses couches de terre dissimulant entièrement l'armée sous terre. Au fil des siècles, le bois se décomposa, provoquant l'effondrement partiel de la voûte et expliquant pourquoi de nombreuses figures sont aujourd'hui enfouies sous la terre. Il en résulte un empire souterrain silencieux, l'une des constructions les plus ambitieuses et les plus fascinantes jamais réalisées par l'homme. L'épaisseur des couches de terre compactées et la précision de la construction ont permis une conservation remarquable des soldats. Les bâtisseurs ajoutèrent également des murets à l'intérieur des fosses, créant ainsi de longs couloirs. C'est grâce à cette disposition minutieuse que les guerriers se dressent encore aujourd'hui en rang si parfaitement ordonné. Une fois chaque statue en place, les fosses ne furent jamais laissées ouvertes. Ces soldats n'étaient pas destinés à être vus ni admirés. Ils étaient voués à monter la garde à jamais dans l'obscurité la plus totale. Pour les sceller, les ouvriers posèrent d'imposantes poutres de bois au-dessus des fosses, formant une structure semblable à un toit suffisamment solide pour supporter un poids énorme. Sur ces poutres d'épaisses planches de bois furent ajoutées, créant un plafond massif capable de retenir des tonnes de terre. Couche après couche, la terre fut déversée sur la structure et tassée jusqu'à ce que les fosses disparaissent complètement sous terre. Une fois les travaux terminés, la surface paraissait plate et intacte, comme si rien n'avait jamais existé en dessous. Au fil des siècles, les supports en bois se dégradèrent lentement et s'effondrèrent. C'est pourquoi, lorsque les archéologues mirent finalement le jour le site, les guerriers furent découverts ensevelis sous la terre et les débris. Outre les fosses militaires des portes et des couloirs, furent construits à des fins rituelles. Des espaces où l'on pouvait faire des offrandes et où se déroulaient des cérémonies en l'honneur de l'empereur dans l'au-delà. Moins impressionnant visuellement que les soldats eux-mêmes, ces espaces révèlent un élément important. Le mausolée était bien plus qu'un simple lieu de sépulture. C'était un paysage cérémoniel, soigneusement conçu, destiné à refléter l'ordre, le contrôle et l'autorité absolue de l'empereur, même après la mort.
alors que cache réellement l'armée de terre cuite. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à l'armée de terre cuite, se concentrent sur ce qui est visible. Des milliers de soldats et de chevaux en argile alignés en formation. Chacun est unique, avec des visages, des coiffures, des armures et des expressions qui lui sont propres. Mais lorsqu'on s'interroge sur ce qui se cache en dessous, l'histoire devient encore plus fascinante. Ce qui se trouve en dessous n'est pas un trésor enfoui, mais la preuve d'un génie de l'ingénierie antique stupéfiante. Les bâtisseurs du premier empire chinois ont déployé des efforts considérables pour assurer le repos éternel de l'empereur. Les guerriers ne reposent pas sur la terre nue. Ils ont été placés dans d'immenses fosses creusées à la main, certaines aussi longues qu'un terrain de football et atteignant jusqu'à 7 mètres de profondeur, soigneusement façonnés, renforcés et conçus comme un chantier moderne. Les armées de terre cuite reposent sur des fondations de terre crue, compactées à plusieurs reprises, jusqu'à devenir extrêmement dures. C'est capable de supporter des milliers de soldats grandeur nature pendant plus de 2-0 ans. C'est tout simplement stupéfiant. Un travail d'ingénierie de pointe réalisé sans outils modernes, reposant entièrement sur le savoir-faire, l'expérience et la précision. Et plus profondément encore, sous les fosses se cache quelque chose d'encore plus troublant, une rivière de mercure. Une chose que la plupart des gens ne verront jamais. Et pour cause. Comme une couche protectrice supplémentaire, le mercure semble couler silencieusement sous les soldats d'argile qui s'étendent depuis le tombeau de l'empereur. Il ne s'écoule ni ne jaillit. Il est là depuis plus de 2-0 ans, s'infiltrant lentement dans la terre environnante. Imaginez pénétrer dans un lieu où le sol sous vos pieds pourrait vous empoisonner discrètement. Ce n'est pas seulement effrayant, c'est un rappel glaçant que l'au-delà de l'empereur devait être défendu à tout prix. Certaines choses, semble-t-il, n'étaient pas destinées à être dérangées ni dévoilées. Chaque soldat qui se dresse au-dessus repose sans le savoir sur ce fleuve caché, gardant non seulement l'empereur, mais aussi une menace silencieuse et invisible qui pourrait encore faire des victimes. C'est comme si la terre sous l'armée était vivante, observant, attendant et respirant dans l'obscurité. Ce danger invisible devient le reflet glaçant du contrôle absolu de l'empereur sur la vie et la mort. Chaque élément du site, jusqu'au plus infâme détail, a été conçu pour perdurer à jamais, préservant sa présence et adressant un message clair à quiconque y pénétrerait. Ce lieu a été bâti avec intention, maîtrise et vision. Plus de 2-0 ans plus tard, l'armée de terre cuite demeure un témoignage puissant de l'ambition et du génie artistique humain, ainsi que du désir intemporel de laisser derrière soi quelque chose de si monumental qu'il ne puisse jamais être véritablement effacé.